podcast de moi, le podcast où est-ce qu'on fait de notre mieux pour parler du moins des sujets là, qu'on voit le plus souvent dans notre pratique privée. Puis en fait, l'objectif, c'est vraiment de parler en toute authenticité, voilà, de qu'est-ce qui est le cheminement personnel. Exact. Et je me présente Anaëlle Tanguy et je suis psychoéducatrice auprès des adultes. Joanie Albert, travailleuse sociale aussi en clinique privée auprès des adultes. Puis, c'est important de mentionner que, bien entendu, on parle de cheminement personnel, on parle de ce qu'on voit dans nos bureaux, on essaie de vous donner des outils concrets, mais ça ne remplace pas, bien entendu, une rencontre avec un professionnel de la santé. Fait que si vous n'allez pas bien, c'est toujours mieux d'aller consulter. Fait que... Bon épisode! Bon épisode! Partie 2! Charge mentale! Donc, en fait, on va juste se rappeler, OK? Donc, premier épisode, OK, on avait discuté de la charge mentale auprès de la famille, hein, parce que, bon, on a beaucoup de mamans, coparents, autres parents, bref, dans nos bureaux. Puis on trouvait ça hyper intéressant parce qu'on trouvait que ça faisait partie vraiment du quotidien de plusieurs. Ouais. Et là, quand on s'est dit, hey, on va faire un épisode sur la charge mentale, puis là, on s'est dit, hey, clairement, on va faire 2 épisodes. Parce qu'il y a aussi la charge mentale, on voit aussi beaucoup d'épuisement professionnel, slash burn-out, là, qui est le mot en anglais, énormément dans nos bureaux, mais pour vrai. Je trouve ça drôle que tu aies dit burn-out, tu as spécifié le mot en anglais. Mais tu vois, comme là, c'est ça. Hein, moi, là, faut que je revienne. T'écoutes, je suis toute là. Oui, franchement. Burn-out, le mot en anglais, pour ceux qui n'avaient pas compris. Non, j'ai écouté un épisode sur burn-out. Puis je trouvais ça intéressant parce que pour je sais qu'on le sait, puis je suis dans le domaine, mais l'intervenant, il était comme l'épuisement professionnel, puis le burn-out. Puis ouais, c'est ça. Mais c'est beau, c'est quand même, tu vois. C'est ça. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis, donc voilà, aujourd'hui, sphère de vie, OK? Ouais. Épuisement au niveau du travail, donc dans toutes les autres sphères de vie que familiales. Ouais. Puis on trouvait ça intéressant de justement, tu sais, on va revenir sur des concepts qu'on est allé parler dans l'épisode 2.1 sur la famille, hein? Qui est justement comment est-ce qu'on en arrive à se reposer de façon efficace. Mais je commencerai par, effectivement, qu'est-ce qui va définir un épuisement, en fait, là. À chaque fois que j'ai épuisement, j'ai burn-out. J'ai envie mais tu peux le dire! Ouais, là, je me suis... On est à l'aise ici dans le studio. Puis, donc voilà, qu'est-ce qui génère ça? C'est quoi les facteurs qu'on va voir, tu sais? Puis après ça, peut-être, évidemment, nous, notre objectif, c'est de donner des outils concrets. Puis sachez que tous les outils qu'on donne à nous, on les donne à nos clients. Ces outils-là, on va les publier aussi. Fait que vous irez voir là, sur la page Facebook de Moi à Moi. Ça va être publié après l'épisode, évidemment. Oui. Fait que c'est quand est-ce? Parce que là, tu sais, on n'ira pas dans ben, en tout cas, à moins que tu aies envie d'aller là, mais comme le diagnostic clinique, là, on s'entend, c'est pas ça, on va pas là, mais genre, je trouve que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut se sentir surchargé sans nécessairement être en dépression ou burn-out, genre, mais, fait que c'est ça qu'un peu mais c'est quoi ça, tu sais, cette espèce de charge-là, puis je sais pas si toi, ça faisait ça, là. Peut-être j'ai l'air d'un extraterrestre ou peut-être pas. Mais mettons, en fin de session, tu sais, dans la maîtrise ou une fin de session, tu viens comme avec un casque. Moi, j'avais un... Tu sais, t'as un casque, là. Ouais. Puis là, genre... Ouais. C'est trop, là. C'est trop. T'as comme... Hey, tu sais quoi? Genre, il y en a plus de place. J'ai un casque. J'ai hâte que ça finisse. Puis il y a plus rien qui me tente. Je suis tout mêlée. Puis en plus, c'est plus ta charge est grande, plus c'est stressant, plus t'es stressé, plus tu capotes, c'est des petites affaires, plus tes travers ressortent. Fait que là, tu tombes dans un... Tu perds complètement ton équilibre. Tu perds ton équilibre complètement. Puis, oui, moi, j'étais une championne. Oh, du casse, hein? Oui. C'est ça, le casse. Ton anxiété de performance. Oui. Puis, en fait, c'est que tu perds ton équilibre, puis quand on perd notre équilibre, on tombe dans un cercle vicieux de ça marche pas. De toute façon, je me sens vraiment comme de la merde. De toute façon, ça marche pas, ça me tente pas, fait que je le fais pas. Fait que là, tu restes
Tu sais, donc, inévitablement, ça te maintient dans cette perte d'équilibre-là. Puis, tu sais, moi, je trouve ça toujours intéressant de dire, ouais, mais c'est quoi qui mène à un épuisement? Tu sais, non, on va pas émettre les critères diagnostiques, ça ne nous appartient pas, on peut pas, de toute façon, nous faire ça, tu sais. Ben, pas qu'on peut pas, mais c'est pas dans... Non, on le voit, mais c'est pas on peut pas. Non, c'est ça. On est très au courant de ça. Mais, dans le sens que, tu sais, il y a des... Moi, je divise toujours ça en deux, puis là, je vais parler du travail, okay, mais après ça, on va extrapoler, mais il y a toujours des facteurs organisationnels, tu sais. Puis là, ça revient un peu à ce que je disais rapidement dans l'épisode 1. Donc, est-ce qu'il y a une charge de travail qui est trop, ou encore, est-ce que tu n'as juste pas, c'est con, mais est-ce que tu n'as juste pas assez de travail puis tu t'emmerdes? Oui, ça, parce que ça aussi... Là. Ça aussi, ça enlève la motivation. Est-ce qu'il y a une perte de sens à ce que tu fais? Est-ce que ça va contre tes valeurs? Est-ce que le temps qu'on te demande pour faire les tâches est trop court? Est-ce que ton horaire ne te convient pas? Est-ce que tu manques de considération de ton employeur, d'écoute? Donc, à chaque fois que tu proposes des choses, c'est pas écouté. Donc là, il y en a X, Y, Z, on va le publier, mais ça, c'est des facteurs. Puis là, après ça, on se dit, OK, genre, OK. Puis ça génère un épuisement. Puis là, embarque par-dessus mes facteurs individuels. Est-ce que je suis capable d'organiser, tu sais, il y a l'horaire organisationnel, mais des fois, tu as le choix d'organiser tes horaires. Est-ce que je suis capable de mettre mes limites? Est-ce que je suis quelqu'un qui s'en demande beaucoup? Est-ce que je suis quelqu'un, justement, qui a des hautes attentes personnelles? Est-ce que je suis quelqu'un qui est équilibré dans les sphères de sa vie ou que j'ai juste le travail? Est-ce que... Donc, c'est d'aller voir aussi, moi, ma personne, tu sais, qui vient... Tu sais, tout est interrelié au final, là. Puis, je pense que c'est quand même vraiment le point de départ quand tu te sens complètement surchargé, quand tu dis que tu as le casque. Là, mets donc sur papier ce qui se passe. Qu'est-ce que tu n'as pas de contrôle? Fin de session, je veux dire, tu ne contrôles pas là, tes examens, tes travaux, X, Y, Z, mais tu as du contrôle sur tes facteurs personnels, par exemple. Oui, parce qu'il y en a des périodes de rush dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre vie. On a des périodes où est-ce que ça se peut qu'on soit plus chargé, puis qu'on court, qu'on se couche plus tard, puis que, tu sais, c'est... Mais quand ça a du sens, que tu sais pourquoi tu le fais, c'est correct, puis que ça a une fin. Mais même dans ces périodes-là, c'est là que c'est comme c'est intéressant de toujours quand même conserver un équilibre. Donc, tu dois te connaître, tu sais. Tu dois savoir t'es qui, justement, dans ces périodes-là, comment tu les gères. Puis on entend, tu sais, j'entends souvent... en bureau, le monde, c'est comme, je comprends pas comment ça se fait que les autres sont capables de lâcher prise là-dessus. Tu sais, là, au travail, ou dire, crime, ben, il y a ça aussi. Oui, tu as un employeur qui te demande des choses, mais toi, tu te demandes quoi? Et t'es qui? Exact. Parce que, tu sais, je veux dire, personnellement, mettons, là, tu sais, moi, je sais que quand je deviens en surcharge, puis même si ça fait du sens, même si j'adore ce que je fais, même si, là, faudrait tout que ça soit fait. C'est ça. Là, je deviens obsessive. Là, puis là, j'ai de la misère à décrocher. Puis là, mon chum, il me dit, ben voyons, on décroche. Là, c'est ça. Puis c'est, OK, regarde, il va toujours en avoir des choses à faire. Et là, je priorise quoi? Puis regarde, je vais leur faire demain. Mais justement, on tombe dans un cycle, on est fatigué, on veut tout faire. Ça devient obsessif, en fait. Là. Vraiment. Ben oui. Puis souvent, c'est ça. Ben, c'est ça parce que c'est extrêmement difficile quand tu vis une période de stress de faire le fameux lâcher prise que j'ai de la misère avec un peu parce que lâcher prise, c'est faire des choix surtout. Fait que souvent, le monde dit là, je vais lâcher prise. OK, mais tu choisis quoi? C'est lâcher prise, tu vas pas le faire. Ben non, tu vas le faire. Fait que, comme faut que tu trouves quelque chose. Mais ça, là, faire des choix, ça implique des deuils. Puis ça, ben ça te prend de l'énergie pour faire ça. Fait que quand tu as de le stress dans le tapis, là, c'est comme bonne chance. Fait que là, tout devient extrêmement important et menaçant. Fait que des affaires qui n'ont aucun rapport, tu vas sticker là-dessus, puis comme tu vas te dire, comme c'est vrai que ça n'avait pas de rapport. Mais là, dans l'instant présent, ça te dérange. Si ton îlot, là, puis moi, je parle pour moi, mon eau est noir. Là, fait que là, des fois, il me dérange pas, mais des fois, là, je me dis, comment ça fait qu'il est noir, là? C'est bien dur à laver, tu laves, il y a encore ça. Hey, on s'en fout. Mais dans ce temps-là, c'est des lumières de dire, OK, la grande, ça se peut-tu que tu sois en perte d'équilibre? Tu sais? Ben, ça se peut. Fait que... on devient obsessif, on devient, tu sais, mes clients me disent souvent, c'est vrai que j'avais commencé à faire beaucoup d'overtime, parce que ça devient obsessif, tu sais, puis c'est tough, là, tu sais, d'où le fait que
ça demande à faire des choix, ça demande à faire des deuils, ça demande... donc, il faut se laisser l'espace. Puis pour se laisser l'espace, il faut se laisser de l'espace dans notre tête, t'sais. Puis comment est-ce que j'en fais pour me faire de l'espace dans ma tête? De un, c'est que le travail, ça soit pas la seule sphère de ma vie non plus. Souvent, ce qui est un bon exercice à faire, c'est de faire un cercle, en fait, là, puis de... on a plusieurs sphères de vie, là, ma sphère personnelle, ma sphère familiale, ma sphère relationnelle, ma sphère de travail, si j'ai un sport, il serait différentes occupations ish, là. Puis de dire, bif, mettons, sur 10, ou l'espace que ça prend, ça. Ça, c'est actuellement. Puis, mets une autre couleur pour biffer ce que c'est l'équilibre, mettons, souhaité. Puis ça va être tes réponses. Puis souvent, le travail va comme... En fait, c'est qu'on passe tellement de temps au travail que ça devient la sphère prioritaire alors que ça devrait pas nécessairement. Donc, questionne-toi, moi... Par rapport à ce que j'ai là actuellement, puis souhaiter, c'est quoi, moi, mes besoins à moi? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi pour préserver mon équilibre? Donc, malgré que j'ai une charge au travail, si pour moi, c'est super important, je sais pas, là, de me dépenser physiquement, mettons. Vas-y. Si pour toi, c'est full important de t'impliquer, puis de te sentir utile, puis que ça te nourrit par en dedans, va faire du bénévolat X, Y, Z pour comme gérer cet équilibre-là. Fait après ça, t'as pas juste la loupe obsessive sur ce que t'as à faire au travail. Non, tu sais, puis souvent, ça dit, mais c'est parce que je peux pas, parce que là, je suis dans une période de rush, j'ai pas le temps. Mais c'est ça, le problème, c'est que quand t'es dans une période de rush, de même que imposée par toi ou X, si tu ne ralentis pas le pace, tu vas être beaucoup moins productif en plus. Fait que le problème, c'est que tu es en surcharge, que tu vas passer plus de temps là-dedans, mais tu vas prendre des moins bonnes décisions, tu vas être plus fatigué, tu vas être plus anxieux, stressé, tu vas prendre... Fait que, donc, tu es mieux de ralentir, de mettre un temps à toi là-dedans, de mettre un équilibre, puis ça va aller beaucoup mieux pour le reste, puis tu vas être vraiment meilleur, tu sais. Parce que c'est tes besoins de base que tu mets de côté. Ben oui. Puis je vais moins dormir, je vais moins bien manger, j'ai pas le temps de me faire à manger. Fait que tu sais, comme tu dis, c'est tous tes besoins de base. Puis là, tant que tes besoins de base sont pas comblés, pense pas à les réaliser en haut. Non, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu vas faire du zèle. Tu vas faire du zèle, puis c'est chimique, hein. Fait que comme là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas brûler ton gaz dans ton cerveau, puis tu vas rouler à E. Puis à un moment donné, là, tu vas rouler en dessous. Fait que tu vas être en dette énergie. Fait que là, tu vas te coucher, comme tu vas te coucher de bonne heure ou comme vraiment tard, mais tu vas te coucher en dette. Puis quand on se couche en dette, même si tu dors bien, à la limite, tu vas te réveiller en dette pareil. Parce qu'il faut que tu augmentes tes hormones qui sont plus les hormones du bonheur qu'on les appelle, et d'autres. Bon, ceux-là, de manière efficace, mais aussi comme continue dans le temps pour être capable d'aller tanker ton E de tantôt, tu sais. Fait qu'il faut que tu gardes cet équilibre-là. Fait que c'est pour ça que même on voit les gens qui sortent en épuisement professionnel, ils sortent en maladie, puis là, ça prend un mois, ils se sentent bien, puis là, ils retournent au travail, puis ils crachent, tu sais. Puis là, je me dis, OK, on va s'expliquer quelque chose, c'est que si tu es habitué de rouler à E, puis que là, tu t'en vas chez vous, puis que là, finalement, dans ton char, qui est toi, là, que tu te reposes, tu manges, déjà que ça faisait peut-être un bout que tu n'avais pas fait ça, tu lis un livre, tu fais des affaires, parfait, tu vas marcher, hop, tu augmentes ton énergie, ça va, mais tu l'augmentes à moitié parce que tu es habitué de rouler à E. Fait que si, genre, toi, tu te sens à 40%, tu vas sentir que tu vas vraiment bien, puis là, tu arrives au travail, mais tu n'as rien changé, tu vas creuser. Il te faut un coussin, il te faut quelque chose de plus, mais pour ça, il faut que tu ailles le chercher dans d'autres choses. Il faut que tu saches comment te reposer. J'ai une cliente, justement, ça n'a pas été long de sortir de ça parce qu'on s'est même rendu compte que la manière de se reposer la conservait dans les mêmes sphères finalement parce qu'elle marchait des heures, mais elle faisait juste ruminer le travail. Elle dit, je marche. Là, on s'est rendu compte, elle dit, là, je viens de me rendre compte que la marche n'est pas bonne pour moi. T'sais. C'est comme, hey, tu sais quoi? Là, elle a lu des livres. Là, elle a appris sur les produits. Puis là, elle a commencé à aller travailler, tu sais, comme à avoir de l'énergie. T'sais.
Puis effectivement, puis je dirais que ça, c'est la base, en fait. Tant que tu n'auras pas trouvé tes éléments de repos efficaces, parce que, quand on arrive en épuisement, après ça, c'est d'aller voir quelle stratégie j'ai utilisée, puis comment je vais utiliser des stratégies différemment pour ne pas recracher. Mais il faut que tu repasses avec un repos. Il faut tout le temps que tu reviennes au repos efficace. Puis, exemple que moi, je donne souvent, puis malgré qu'on adore, puis c'est drôle parce que je faisais le parallèle avec quelqu'un, puis nous, on est en intervention, on est en interaction toute la journée. On adore ça, là. Oui. On est en empathie, des fois un petit peu en sympathie. On est constamment en concentration, en analyse. Oui. Donc ça, c'est mes systèmes qui sont impliqués dans mon travail. Donc moi, j'arrive à la maison, là, il faut que je fasse un transfert d'énergie dans un autre système qui va me nourrir. Oui. Donc moi, là, aller à un 5 à 7, ça me fait plaisir, mais aller à un 5 à 7, aller avec des amis toute la fin de semaine, aller me faire un casse-tête, un problème de logique, tu m'oublies parce que je suis déjà surchargée dans ces systèmes-là. Exact. Donc comment est-ce que je peux le faire dans un autre système? Mais je vais aller courir, je vais aller écouter de la musique. Des fois, là, je fais juste comme chanter, danser, puis tu vois, c'est pas du tout le même système. Non, c'est ça. Ça me nourrit, donc on est dans un transfert de système. C'est ça, c'est là que ça devient efficace, oui, puis si tu le fais pas, puis que tu fais juste, mettons, dire, mais je me repose, j'ai rien fait. Si tu fais rien, ton cerveau, lui, là, il va aller dans ces systèmes-là. Fait que c'est pour ça que souvent, on le voit, là, ça fait partie un peu de l'épisode de tantôt que je ramène. Au niveau familial, mettons, tu dis, je vais faire des vacances en famille. Ouais. Puis tu dis, hey, tu sais quoi? Ou même pas en famille, on s'en fout, mais comme dans mes vacances, je vais rien faire. Puis là, tu finis tes vacances, puis finalement, ça te prend une journée, puis tu es encore autant épuisé. Ouais. Parce que si tu ne fais rien, ton cerveau, lui, il va aller dans ces systèmes-là. Qui est habitué. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose de nouveau, il faut que tu fasses quelque chose dans un autre système dans ta tête pour être certaine de reposer le reste. Exactement. Il y a besoin d'un break, ça. Puis ça veut pas dire que. Ça veut pas dire, nous autres, comme moi, j'adore ça, être avec des amis. Mais quand j'ai des grosses semaines chargées, il faut que j'y pense. Oui, exact. Fait que là, tu sais, c'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est juste que, hey, tu sais quoi, je le sais que je suis épuisée. Puis là, en ce moment, puis je peux même le dire, je vais donner mon exemple, ça fait, j'ai des grosses semaines, je tombe en vacances, c'est dans 3 semaines, c'est quand même loin. Non, mais à la date que l'épisode va sortir, tu vas ça va déjà être passé. Non, mais ça me fait des grosses semaines, je veux voir tout le monde avant de partir. Fait que, tu sais, j'ai des journées chargées de clients, puis c'est l'été. Fait que l'été, on a tout le temps plein d'affaires de prévues. On a des sorties. Ouais. C'était ma fête. Tu sais, fait que on a comme... Donc, tous les fins de semaine, on fait beaucoup de routes. Ouais. On voit beaucoup de monde. Le soir, on voit beaucoup de monde. Puis la journée, je vois beaucoup de monde. Exact. Puis là, c'est ce matin ou hier... En tout cas, ça, puis là, j'étais comme... Puis je chantais, j'étais... c'est quoi qui va pas? Ouais. Je suis donc bien en maudit. Ouais. Puis là, genre, je suis comme... On dirait que... j'ai la misère à respirer, pourtant je pense que là, genre, je chante tout ça. Oui, là, je file pas, puis je suis comme, mais c'est quoi qui se passe? Puis là, j'ai une autre affaire en fin de semaine, puis là, je vois ma semaine prochaine, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai donc bien des clients. Mais tu sais, finalement, c'est comme normal, mais objectivement, oui. Puis là, je pars mon café, puis là, je fais mes affaires, puis j'entends. Puis là, je me dis, voyons, ça fait, déjà, ça fait du bruit, une machine espresso, je me tourne, j'ai oublié de mettre ma tasse. Hey, mais là, tu sais, je suis genre, voyons, karma de merde! Puis j'ai dit, il y a du café partout! Puis je suis genre, man, ça va pas. Là, tu sais, jour, là, ça va pas, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, peut-être que je descendrai pas en fin de semaine. Ouais, c'est ça, et complètement surchargé. J'ai même plus envie. Là, j'ai dit à ma mère, j'ai envie de voir personne! Fait que, mais je pense que c'est ça, tu sais, puis pourtant, c'est pas moi, ça, voir personne. Mais là, j'ai juste, c'est quoi, je vais voir personne. Ben, obligatoirement, j'ai des gens chez nous, je suis maman. Mais, hey, je vais faire juste rien. Puis pour moi, ça, là, ça va me reposer. Puis rien, c'est genre, je sais pas, peut-être aller au cinéma, mais juste de rester chez nous. Puis... Mais pas rien, faire des choses qui te nourrissent dans un autre système. Genre, peut-être toi, jardiner. Ben, c'est ça que je vais faire. J'ai enlevé les mauvaises. Comme ça pousse, ça, c'est les mauvaises herbes. Ça va comme te faire méditer sur d'autres choses. Ben, c'est dans un système complètement Voilà. Puis c'est tellement intéressant parce que puis c'est là qu'on peut pas juger l'autre puis être indulgent parce que justement je parlais avec une autre personne puis cette personne-là me disait ouais mais moi je suis en télétravail 5 jours sur 5 5 jours de travail je vois personne donc qu'est-ce que
qu'est-ce que moi, parce que là, mes systèmes logique, concentration, planification, gestion dans son emploi sont très sollicités. Elle dit, moi, ça me fait full du bien d'aller voir du monde, dans le fond. Fait que, tu sais, donc d'où le fait d'être indulgent, mais d'être indulgent envers soi-même aussi, tu sais. Oui. Je pense que ça, c'est quand même la base, puis c'est super important quand même. Mais il y a une portion aussi que je trouve importante de se connaître, parce que, tu sais, moi, là, je le sais que je me dis, ouais, bon, là, si le monde va dire quoi, là, je serai pas, tu sais, je vais choquer. Puis, tu sais, mais là, je le sais que ça, c'est mes enjeux à moi, là, tu sais, allô, là, c'est pas grave. Non, tu comprends? Mais c'est ça. Mais c'est parce que d'emblée, je me dis, ah non, c'est important d'aller voir des amis, ça va me reposer, puis tout ça, puis là, mais non, t'as peu, là. Ça va pas te reposer. En fait, c'est que ça va continuer à surcharger, puis là, effectivement, on tombe dans un autre sujet de tolérer cet inconfort-là, puis de juste se rappeler, pour vrai, je le ramène souvent, mais c'est ça la vie, la personne, là, tu sais, mettons, on est, je sais pas, là, je te dis finalement, comme, je suis trop fatiguée, ça sera pas possible de venir vous rejoindre, mais toi, tu l'interprètes selon ton système de valeurs, puis peut-être que toi, dans ton système, là, ça te surcharge pas, t'es pas tant en relation dans la journée avec des gens, puis dans la semaine, fait comme, tu comprends pas ça. Mais moi, est-ce que ça veut dire que moi, mon point de vue à moi, il est pas valide? Pantoute. Il est aussi valide. D'où le fait d'être indulgent, de dire, hey, ok, ouais, c'est bon, je comprends. Là, il y a un équilibre dans tout, c'est évidemment. Mais, tu sais, de te ramener à dire, écoute, ça lui appartient, ça. Puis des fois, hey, attends un peu, regarde, je vais process dans ma tête, puis je te reviens là-dessus. Tu sais, donne-moi 15-20 minutes, hey, je te réponds demain. On peut se permettre de dire, hey, je me sens comment. Puis comme, si c'est à long terme, de dire, hey, pour moi, c'est vraiment important d'être présente de qualité avec toi. Puis je te mentirai pas qu'actuellement, c'est quand même une grosse période pour moi, puis je sais pas comment est-ce que je vais me sentir. C'est pas que j'ai pas envie de te voir, c'est que j'ai envie de passer un temps de qualité. Donc, si je suis complètement surchargée, je vais être là physiquement, mais je serai pas là mentalement, puis tu vas le sentir. Est-ce correct pour toi si je te le valide comme la veille ou, tu sais, peu importe, le X, Y, Z, le moment, là. Fait que de se permettre ça, aussi, de prendre un step back, de dire, hey, je te le revalide. Tu sais quoi, puis de te permettre de le nommer. Oui, puis que ce que l'autre vit, ben ça y appartient aussi. C'est sa lunette, c'est pas invalide. C'est sa lunette. De toute manière, souvent, c'est toi qui t'imagines ça, puis l'autre le prend très bien. Exactement. C'est un processus d'exposition. Ben oui. Puis tout se dit, puis on va en reparler dans un autre épisode. Parce que tout en sciences sociales, tout se recoupe. C'est fou, tu sais. Pour ça, tu sais, si on en revient à la charte, tu sais, je pense que la base, c'est effectivement de savoir c'est quoi un repos efficace, de te le planifier à ton horaire, que c'est une obligation. Je dirais aussi, tu sais, parce qu'il y a la charge mentale, parce qu'il y en a juste l'organisation, il y en a c'est tout dans leur tête. Il y a ça aussi, tu sais, là, il y a l'épuisement professionnel, puis d'aller voir les sphères, l'équilibre de vie, d'aller justement mes besoins prioritaires pour retrouver un équilibre là-dedans, tu sais. Mais il y a aussi l'organisation qui peut générer une surcharge importante, tu sais. Puis souvent, on me dit, ouais, mais je le sais, je commence plein d'affaires, là, puis je finis rien. Puis, mais moi, tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive pas, mais quand ça m'arrive, c'est insatisfaisant. Ben oui, c'est insatisfaisant. Fait que je peux pas, je me mets à leur place, je suis comme, je comprends que ça doit être vraiment insatisfaisant. C'est épuisant, parce que le cerveau a besoin d'un check. Tu donnes un check au cerveau, tu lui donnes un boost, ça lui donne de l'énergie. Sentiment de compétence. Tu dois terminer tes tâches. Fait que je trouve que l'organisation, comme tu dis, c'est tellement une clé. Les gens, ils ont beaucoup de choses dans leur... Il y en a qui sont super organisés. Il y en a qui ont beaucoup de choses dans leur tête, qui ont beaucoup de post-it et de to-do list. Mais c'est comme, il n'y a rien qui forme un tout comme efficace, tu sais. Fait que même juste parfois, tu sais, que je dis au client, hey, tu sais quoi, ce que tu as dans ta tête, sors-le donc. Au moins, ça ne sera plus dans ta tête, ça va être là. Puis après ça, tu vas essayer de faire de quoi avec ça, puis ça va être plus facile de prioriser, tu sais. Puis quand je trouve qu'on gère mal l'agenda aussi. Tu sais, dans l'agenda, on met plein de choses, mais on oublie de mettre le reste. Donc, le temps à soi, la sortie là, tu sais, comme plein de choses autres. Le lavage, même ça va jusque là, toutes les choses que tu n'as pas le choix de rentrer dans ta journée. Mets-le. Parce qu'après ça, tu peux voir, est-ce que mes journées sont équilibrées ou non, tu sais. Puis si tu sais qu'il y a une tâche qui va te demander énormément d'énergie, il faut que tu la fasses, parfait, elle va prendre 2 jours, essaie
essaie de mettre dans ces journées-là quelque chose au moins qui va te rebooster pour pas que tu te couches en dette. Exact. Exact. Fait que c'est vraiment important de le voir comme ça, puis de se nourrir comme on va tanker notre char, tu sais, c'est genre ta voix là. Et c'est comme attends pas que ça soit là. Parce que tu vis, puis tu vas vivre un inconfort. Tu le sens dans toi, là, tu le sens, tu viens avec un casse ou tu viens avec une boule ici, tu viens avec un sternum, tu sais, tu viens pris, tu viens irritant, tu le sais, puis là, c'est comme, là, faut que je retrouve cet équilibre-là, puis souvent, mais de se permettre de, effectivement, on gère mal l'agenda, puis nous, on pense, là, qu'on a juste ça à faire. Fait qu'on se met des tâches, puis finalement, on le fait pas. Puis tu sais, donc, souvent, parce que c'est comme, qu'est-ce que tu as à faire pour le mois? Qu'est-ce qui est vraiment, évidemment, il y a d'autres choses qui vont se rajouter dans la vie, mais qu'est-ce qui est tes priorités pour le mois? Parfait. Et là, à chaque début de semaine, prends-toi un temps, lundi matin. Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine de prioritaire? Et à tous les jours, le matin, avant de commencer toute tâche X, Y, Z de ton emploi, bon, ben dans cette liste-là, qu'est-ce qui est réaliste pour moi aujourd'hui, autre que, mettons, les tâches, les obligations, mettons, là, tu sais. Puis de dire, bon, ben parfait, comment est-ce que je décortique ça? Parce que, pour vrai, c'est vraiment banal, là, parce que là, c'est au travail, mais comme faire le ménage de la cuisine. OK, parfait. Fait que ça, pour toi, actuellement, ça veut dire quoi? Faire le ménage de la cuisine. Puis pour certains, c'est vraiment important. Parfait, je vais commencer par l'armoire des plats. OK, aujourd'hui, peut-être que ça va être assez, ou je pense que je vais avoir le temps de faire plat. Autre chose. C'est quoi, là? Garde-manger. Garde-manger, là, je sais pas. Comme les plats Tupperware, je suis tellement bilingue, là! J'ai juste un plate. C'est quoi? Une assiette! Oui, mais j'étais comme ça, mais c'est rarement en bordel, ça. C'est plus le Tupperware. Le Tupperware qui est très en bordel. Mais bref, tu sais, ou ménage de chambre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Bon, mais je vais commencer par plier mon linge, redécortique. Tu sais, pour certains, c'est automatique, mais pour certains, ça l'est pas. Ça génère une charge mentale. Ça génère. C'est important. Redécortique, là, c'est niaiseux. T'es comme, j'ai pas 6 ans. T'as pas 6 ans, là, je comprends. Mais ton cerveau, il a besoin de ça pour diminuer la charge mentale. T'sais. Oui, parce que quand c'est flou, c'est pas clair, c'est juste anxiogène. Tu sais, on s'entend, là. Fait que, puis surtout, quand c'est flou dans ton agenda, puis tu dis, hey, tu sais quoi, ça va être un temps de gestion, mettons, si c'est pas écrit tes tâches, puis que tu laisses une place vide, tu vas le remplir avec d'autres choses. Exactement. Fait que, finalement, si ta collègue vient te voir et te dit « Hey, telle affaire », tu vas dire oui parce que t'as-tu du temps? Tu vas dire « Ah oui, j'ai du temps », mais finalement, non, c'est juste parce que t'as pas noté tes tâches qu'il fallait que tu fasses. Parce que ta to-do list qui est au bout, c'est pas celle-là qui est là. Le cerveau, il faut que tu sois comme un peu plus directif avec, là, pour comme y donner « Hey, tu vois, hey, j'ai pas de temps après-midi, j'ai tout ça à faire. » D'où le fait de, à toutes les semaines, dire, ben ça, c'est ma priorité, ou je le place où dans mes journées, puis à chaque jour, tu as cette tâche-là, bon, ben comment je la décortique, cette tâche-là, pour que ça soit clair. C'est ça, faut que ça soit clair. Pas juste, genre, administration. Moi, je sais, je faisais tout le temps ça. Administration. Ben oui, c'est ça. Hey, ça peut être faire ma comptabilité, ça peut être faire des notes évolutives, ça peut être faire un rapport de psychoéducatif, un rapport psychoéducatif, ça peut être plein d'affaires, là. Puis les notes acquises. Mais non, oui, puis sinon, puis là, si c'est pas écrit, là, souvent, tu perds ton temps. Exactement. Tu le fais pas. Exactement. Puis tu vas jaser avec quelqu'un d'autre dans le corridor. Oui, heureusement, nous autres, on jasait bien, là. Fait que les notes, tu décommentes. C'est ça, tu dis, hey, tu sais quoi, si je le mets pas, là, que finalement, genre, j'ai 3 rapports à faire, là, ben, on va toujours les déplacer s'ils sont pas là. Fait que, tu sais, faut que tu te donnes une chance aussi parce que, tu sais, c'est du mouvement. Faut que tu aies un mouvement dans ta journée qui va te maintenir en énergie, tu sais. Fait qu'il faut que tu termines des choses, que ce soit concret, il faut que ça soit réaliste. Oui. Des petites choses. Puis là, c'est comme, hey, non, j'ai pas le temps de faire ça. C'est bien trop de tu sais, comme, s'organiser, c'est une perte de temps tous les matins. Non, justement, tu vas être beaucoup plus productif de le faire. Puis te laisser du temps pour toi, tu sais, quand je parle de l'horaire, tu sais, je parle de mettre ses limites, puis tu sais, ça revient à tolérer l'inconfort, de mettre ta limite dans ta lunette d'interprétation, de remettre, tu sais, ton besoin est aussi valide que l'autre, là, hein? Pas parce que l'autre il est déçu, c'est qu'il l'interprète différemment, tu sais, fait laisse-toi de la place, mets tes limites, aère ton agenda, mets tes moments toute seule, parce que ça aussi c'est important, tu sais, donc voilà.
j'avais-tu d'autres points à dire sur l'épuisement? Ben, pas l'épuisement. Probablement. Épuisement / burn-out. Burn-out. Non, mais charge mentale, je pense que... Charge mentale, hashtag. Tu sais, note tes affaires, puis revois tes attentes. Tu sais, puis en fait, c'est tough à rentrer dans une demi-heure, mais juste si on pouvait comprendre qu'il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas organisationnels, il y a des facteurs qu'on contrôle qui est comme toute notre personnalité. Oui, ben oui, exact. Là-dessus qu'on joue, retourner sur du... Et ça, tu sais, ça se fait en suivi, soit dit en passant, on passe vite, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en suivi, puis c'est aidant. C'est le point central de notre suivi. Oui, vraiment. Ensuite de ça, repos efficace. Oui, repos efficace. Équilibre dans les sphères de vie. Donc, mes besoins à moi pour que je puisse aller dans toutes mes sphères de façon équilibrée, je viens de le dire. Puis, dernier, liste. Réaliste. Dans ton agenda. Puis mets ça dans ton agenda à quelque part. Fais pas juste prendre ta liste puis la mettre l'autre bord. Moi, là, c'est ça. Moi, là, mon chum, il rit bien de moi, là. Je m'envoie des courriels à outrance. C'est ça. À outrance. Mais ça, c'est ma stratégie à moi. Il est comme, à qui t'envoies un courriel à ce temps-là? Ben, à moi, qui est de même. C'est ça. Mais je suis comme, ne pas oublier. Facture, non. Ou comme, parce que là, ça me vient en tête. Au lieu de me dire, c'est ça, toi, tu textes, moi, je m'envoie un courriel, parce que je sais que j'ouvre mes courriels le lendemain matin, puis je le vois, puis je le rajoute, tu sais. Et ça enlève la charge mentale. Mais c'est ça, je te dis comme, écris-le. À 2 heures. Ben oui, écris-le. Ça, m'envoie un courriel. Sors-le de ta tête. Exactement. Ça, j'ai tellement d'affaires dans ma tête. Sors-le. Exactement. Sors-le, puis souvent, quand on le sort, on se rend compte que finalement, moi, ça, j'avais ça dans ma tête. Ben, moi, ça, pas trop compliqué. Souvent, je suis là, ça a donc l'air d'une montagne. Finalement, tu le sors, tu dis, OK, genre, ça se fait rapidement. Mais quand t'en as plein de petites affaires de même, c'est une montagne. Exact. Tu sais plus par où commencer, puis tu t'épuises. C'est drainant, tu te sens impuissant. Comme la ballonne qui déboule. Oui, on dirait. Ben, c'était vraiment intéressant. On a aimé ça. On a adoré ça. Non, mais c'est cool, passionnant. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est rapide. Mais ça se fait vraiment bien sans suivre parce qu'on aime ça, nous autres, intervenir. Mais c'est souvent par ces étapes-là qu'on va passer pareil en suivi, qu'on va. C'est juste, je pense que l'objet de notre podcast, c'est aussi de donner des outils en prévention, mais ça se creuse en suivi de façon très efficace. Oui, parce qu'il y a une grosse portion de la personnalité aussi qu'il faut que tu ailles voir, c'est quoi ton échelle de valeur. Puis comme, si toi, t'es quelqu'un qui a vraiment beaucoup de misère à mettre tes limites parce que tu veux pas te déplaire à l'autre, ben il y a ça, c'est sûr qu'après ça, on te va pas te dire. Mais tes limites au travail. Ben non, c'est comme t'as peu, il y a d'autres choses. Tout cas est unique. Ben oui. Fait qu'il faut y aller général. C'était vraiment intéressant encore. Et on se retrouve pour un prochain épisode à suivre. À suivre. Bientôt. Oui, bientôt. Ben, merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, si vous avez des commentaires. Ben oui, on est ouverte à ça. Exactement. Ouais. Bonne journée. Bonne journée.